Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur autoplus.fr pour la première prise en main de la nouvelle DS9. Alors c'est vraiment le fleuron de l'industrie automobile française qui est fabriqué en Chine, et oui, tout arrive. C'est un modèle donc qui se positionne avec ses 4,90 m plutôt face à des Audi A6, des BMW Série 5 et des Mercedes Classe E, donc vraiment le haut de gamme de la routière, avec la particularité chez DS de choisir volontairement le meilleur confort. Alors vraiment, c'est ce qui m'a séduit le plus sur cette DS9, c'est son confort qui est vraiment magistral, que ce soit en matière de confort de suspension. On a une suspension pilotée par caméra sur toutes les versions. Vraiment, on a un confort sur la route qui est saisissant, quel que soit le mode finalement utilisé. La deuxième chose, c'est le confort en matière d'espace intérieur. On a, avec un empattement notamment de 2,90 m, on a un espace aux jambes à l'arrière qui est royal, vraiment digne des meilleures limousines. Les sièges, la qualité des sièges, le maintien des sièges, les possibilités offertes aux passagers d'avoir des sièges massants, ventilés et chauffants. Une climatisation à 4 zones, c'est vraiment le passager qui est roi dans cette DS9. C'est ce qui marque vraiment ce modèle-là. Autre point notable, c'est la qualité de finition. Même si au niveau du dessin intérieur, on n'a pas changé fondamentalement par rapport à un DS7 notamment, on a vraiment un soin tout particulier, notamment sur cette finition Rivoli Plus qui est apportée à l'habitacle, avec du cuir qui tapisse toute la planche de bord, de l'Alcantara sur le ciel de toit. Donc vraiment, voilà, on a une qualité de fabrication qui est indéniable, avec ses touches nombreuses d'aluminium et de chrome. Donc voilà, on a vraiment une présentation qui est tout à fait au niveau des allemandes, voire des anglaises. DS n'a plus à rougir de cette comparaison-là face aux allemandes notamment. En matière d'équipement multimédia, ça reste du très classique, avec deux dalles de 12 pouces pour l'instrumentation et pour le GPS, avec peut-être effectivement un graphisme un peu daté pour l'instrumentation et notamment pour le GPS qui reprend finalement toutes les technologies que sur une 508 par exemple. Donc voilà, on n'a pas une différenciation, on va dire, au niveau des équipements multimédia, ce qui n'est pas non plus un défaut rédhibitoire. En matière de finition, donc DS propose deux niveaux, Performance Plus et Rivoli Plus. La Rivoli Plus qui se distingue notamment, donc on l'a vu, par ce cuir étendu, par la caméra à 360 degrés. En matière de motorisation, il n'y a pas de révolution sous le capot de la DS9. On a un choix très classique avec un thermique de 225 chevaux essence, une version hybride de 225 chevaux qui est aujourd'hui à l'essai, une version 360 chevaux hybride également 4 roues motrices, et bientôt une version 250 chevaux hybride 2 roues motrices qui, on le verra, mérite qu'on s'y attarde. Alors, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire la version 225 traction hybride. C'est le modèle qui va sans doute se vendre le plus dans la gamme DS, notamment en France. On va dire que c'est un bon compromis entre performances qui sont correctes, suffisantes, et l'accès à la technologie hybride, avec une autonomie électrique qu'on a mesurée sur ces essais d'environ 35 à 40 km, ce qui est suffisant. Là, on va dire où le 225 chevaux hybride est un peu juste, c'est en matière de reprise. C'est vrai que le poids, la masse élevée de cette DS9 n'en fait pas non plus un foudre de guerre, donc c'est suffisant, mais ce n'est pas non plus le niveau qu'on attend d'un très haut de gamme comme celui-ci. Et c'est là que le 250 chevaux qui arrive en fin d'année aura tout un intérêt, avec peut-être ce supplément de puissance attendu. Donc voilà, c'est un moteur, sinon le 225 chevaux hybride, qui est assez linéaire. C'est pas un moteur très excitant, on va dire, à mener, avec une sonorité qui est assez basique, mais qui effectivement est quand même assez discrète grâce au vitrage feuilleté. Les bruits extérieurs sont très bien cachés, on va dire. On a un moteur qui est relativement sobre, avec une bonne autonomie électrique, mais qui manque un peu de performance avec le poids. En matière de tarifs, on débute environ à 47 000 € pour la version thermique en finition Performance Plus, et on monte à plus de pratiquement 70 000 € sur la version 360 chevaux 4 roues motrices Rivoli Plus. Et en le cœur de gamme comme celle-ci, donc une e-Tense 225 4x2 en Rivoli Plus, on est plutôt à 56 000 €. Donc c'est des tarifs, hein, on va le dire, hein, c'est des tarifs quand même très élevés, qui restent malgré tout concurrentiels face aux allemandes, car on a un équipement quand même qui est beaucoup plus fourni. Donc voilà, on a
Une voiture qui est plaisante à regarder, qui est très confortable, très habitable. J'ai oublié de vous dire que le coffre fait plus de 510 m3, ce qui n'est pas si commun sur le segment, avec la concurrence notamment chez Mercedes ou BM. Les batteries prennent pas mal de place, ce qui est le cas d'ailleurs sur la DS9, mais on a quand même un volume supérieur à ses concurrentes. Donc on a une bonne habitabilité, un confort qui est royal, un équipement qui est très généreux et des prestations routières qui sont tout à fait agréables, même si, encore une fois, le choix du confort se fait un peu au détriment du dynamisme et notamment le poids qui est un peu le problème. C'est une masse quand même qui est assez élevée et qui se ressent notamment avec un peu d'inertie au freinage. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ces premiers essais au volant de la DS9 sur les routes champenoises. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur autoplus.fr pour un nouvel essai. Ciao!